Prestation des serments ce lundi 16 juin 2025 du nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu, M. Soubou Bwangwi Chombo Patrick, à Goma. Devant le coordonnateur Corneille Nanga et d'autres cadres de la RCM 23, il a géré fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo en se laissant guider par l'intérêt général du peuple congolais. Soubou Bwangwi Chombo Patrick, gouverneur de la province du Sud Kivu. Je jure fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter les lois de la République et à ne me laisser guider que par l'intérêt général du peuple tel que défendu par l'Alliance Fleuve Congo AFC 123 jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de gouverneur de la province du Sud Kivu. Je vous présente mes très sincères félicitations. Le nouveau gouverneur a promis de travailler en collaboration avec les Sud-Kivusiens pour le développement de cette province. C'était devant la presse. L'Alliance m'a donné cette chance de pouvoir me mettre au service de la population. On va travailler tous ensemble avec la population pour atteindre les objectifs de l'Alliance. Disons que M. Mukiza Nzabineza Gadi, vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, a également prêté serment par vidéoconférence. Eh bien, la vidéo que vous venez de suivre, c'était la prestation des serments de ce nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu qui a été instauré par les mouvements AFC 23, M. Boussou Bwangwi Patrick, qui a prêté serment hier, 16 juin 2025, c'était un lundi, devant les coordonnateurs de l'AFC 23, Corneille Nanga, mais également Bertrand Bissimois, le coordonnateur adjoint, et d'autres cadres de l'AFC 23. Nous allons lire de manière éloquente les faits. Qu'est-ce qui se passe avec l'AFC 23? Nous n'allons pas nous éterniser sur cette prestation des serments, non, mais nous allons lire les choses de manière plus globale et comprendre ce que veut faire l'AFC 23, parce qu'avec des instaurations de gouverneurs et d'un comité d'un gouvernorat pour la province du Nord Kivu, d'un gouvernorat pour la province du Sud Kivu. En fait, c'est une manière éloquente du mouvement AFC 23 de communiquer. Et de communiquer quoi? De communiquer que le mouvement AFC 23 n'a aucune intention de quitter les zones sous son occupation actuellement. Et c'est d'ailleurs ce qui freine les pourparlers, que ce soit à Doha ou que ce soit à Washington, parce qu'à Washington, la République démocratique du Congo est en train de demander les retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais, mais également à Doha, la République démocratique du Congo est en train de demander les retraits sans délai et immédiat de troupes de l'AFC M23. Nous allons y revenir dans cette production et essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors pour commencer, je vais revenir sur la date du 15 juin 2025. La date du 15 juin 2025 représentait beaucoup, que ce soit pour la population de Goma, que ce soit pour la population de Bukavu, que ce soit pour la population aujourd'hui sous l'occupation de l'AFC 23 ou encore la population congolaise en général. Cette date représentait beaucoup. Cette date était une date d'espoir, même si les choses ont tourné mal. Pourquoi c'était une date d'espoir? Pourquoi? Qu'est-ce que représentait d'ailleurs cette date? C'est qu'on nous avait annoncé, c'était depuis le mois d'avril, que nous avions annoncé qu'à la mi-juin, il y aura un accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Et lequel accord? Pour certains Congolais, en tout cas, c'était l'accord qui devrait définir soit la fin de la guerre ou la continuité de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais plus encore, c'était la date où la population congolaise attendait entendre un retrait de l'AFC 23 de toutes les zones sous son occupation actuellement. Et d'ailleurs, il y a même des rumeurs qui circulaient au sein de la population, que ce soit à Bukavu ou en ville de Goma, des rumeurs qui circulaient qui disaient que voilà, les 15... il y aura guerre, les 15, la M23 va se retirer, et même on a vu d'autres parties où on commençait à nous communiquer un retrait progressif de la FC M23, mais cela n'a pas été effectif jusqu'à présent, en tout cas je devrais le signaler. C'est que
le 15 est arrivé, mais il n'y a pas d'accord qui a été signé. Et ça a été une désolation pour toute cette population qui croyait en cette date. Pour cette population qui croyait à une sortie des crises sécuritaires en cette date. À un accord qui définirait l'avenir de la République démocratique du Congo en cette date. En tout cas, ça a été une désolation. Je devrais y revenir. Alors, pourquoi ça a été une désolation? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que le mouvement AFC M23 n'a aucune intention de quitter la ville de Goma, de quitter la ville de Bukavu ou encore toutes les zones sous son occupation. En tout cas, ça, on devrait les savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'AFC M23. Après avoir pris les contrôles de la province du Nord Kivu, je parle de la province du Nord Kivu parce que la capitale est tombée, la ville de Goma, mais également du Sud Kivu parce que aussi la capitale est tombée, eh bien, le mouvement AFC M23 devrait ou encore cherche à s'intégrer socialement avec la population sous son occupation actuellement. Et nous avons vu des choses qui commencent à se passer. Déjà, on avait il y a quelques semaines, le mouvement AFC M23 a lancé des travaux de réhabilitation de la route Goma-Sake, tout ce qui va avec, a lancé des travaux de construction, par-ci par-là, la route Goma-Bukavu qui est aujourd'hui parmi les projets de l'AFC M23, mais également on a vu l'AFC M23 qui cherche à s'intégrer socialement, qui a lancé les Salongo. D'ailleurs les Salongo, ça c'est bien, on applaudit parce que déjà la ville de Goma était bien réputée comme la ville la plus propre et que la population de Goma était réputée comme la population qui sait très bien prendre soin de la ville et qui sait bien entretenir la ville. Et aujourd'hui avec les Salongo, cette attitude continue quand même, c'est quelque chose à encourager. Mais également on a vu aussi la FCM23 qui commence à organiser des activités sportives, donc des tournois, des football, en tout cas la fête du football que l'on n'avait plus depuis quelques semaines, depuis l'entrée du mouvement FCM23. Mais attention, les mouvements FCM23 qui cherchent à s'intégrer au sein de la population cherchent à donner à la population du loisir, à donner à la population à chercher que la population puisse reprendre sa vie normale, alors que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que cette démarche peut être possible facilement, parce que dans la tête de la population congolaise, eh bien, la FCM23 reste un rebelle, et un rebelle, ça n'a pas une bonne réputation. Donc voilà ce qui se passe exactement. Le mouvement FCM23 n'a aucune intention. Déjà, si vous vous souvenez très bien, il y a quelques semaines, oui, que le mouvement FCM23 avait instauré un gouverneur de la province ici de Kivu, Emmanuel Birato, voilà. Et après, celui-ci a été déchu. Il a été déchu, et d'ailleurs son vice-gouverneur qui avait, entre parenthèses, été éliminé. On se souvient très bien. Et aujourd'hui, la FCM23 vient d'instaurer un nouveau gouverneur. Un nouveau gouverneur. Déjà, dans l'espace de 6 mois, ça fait 2 autorités remplacées. Ça veut dire que là, du côté de la FCM23, il y a un problème. Il y a un problème dans leur plan administratif. Il y a un problème dans leur gérance administrative. Parce que déjà, dans un espace de 6 mois, ce n'est pas normal qu'un gouverneur soit instauré et qu'il soit directement retiré de ses fonctions. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Vous allez me dire qu'il y a ceux-là qui ont fait des mandats de 24 heures et tout ce qui va avec. Mais pour un mouvement qui se veut être sérieux, pour un mouvement qui se veut être accepté par la population, eh bien c'est une attitude qui créerait des interrogations. Qu'est-ce qui serait-il passé pour qu'Emmanuel Birato puisse quitter le gouvernorat de la province Sud Kivu? Y a-t-il des choses qui ont mal tourné? Pourquoi son vice-gouverneur avait été éliminé? Y a-t-il des choses qui avaient mal tourné? En tout cas, autant de questions à se poser, autant de questions à comprendre par rapport à la gestion de l'AFC M23. Donc voilà, je vous laisse ces questions pendantes, et essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avec l'AFC M23, mais en tout cas, en vous présentant cette nouvelle prestation de serment de M. Patrick, gouverneur de la FCM23 pour la province du Sud Kivu. Je voulais en tout cas vous faire comprendre qu'aujourd'hui, si les choses sont en train de bloquer, c'est parce que la FCM23 n'a aucune intention de se retirer dans les zones sous son occupation actuellement, même si le gouvernement congolais est en train de faire pression, mais la FCM23 veut se maintenir, la FCM23 veut rester, et d'ailleurs on a vu le M23 qui est en train de chercher
chercher à ce que les choses deviennent normales en instaurant la CADECO pour faire office des banques centrales, même si on sait qu'avec les économistes que nous avons essayé un peu d'interroger par rapport à cela, eh bien c'est là aujourd'hui est impossible, carrément impossible. Mais également on a vu des taxes qui ont été imposées par les autorités de la FCM23, des taxes qui ont créé aussi une ébullition et tout ce qui va avec. En tout cas, la FCM23 veut se maintenir, la FCM23 veut faire de l'argent, la FCM23 veut rester. On ne sait pas encore jusqu'où vont-ils aller, mais on va y revenir dans un prochain numéro. Surtout, abonnez-vous sur Cœur d'Afrique, activez la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Surtout, ne quittez pas.